Salut les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo qui va traiter des palettes. Alors les palettes, pourquoi les palettes? Alors je vais vous expliquer les palettes honnêtement, je trouve ça génial parce qu'en général on peut les récupérer gratuitement. Alors où est-ce qu'on peut les récupérer? On peut les récupérer soit derrière des magasins type Carrefour, Super U, etc. Quand ils se font livrer, en général ils n'ont pas toujours des palettes Europe. Alors pour ceux qui ne savent pas, les palettes Europe, c'est les palettes qui sont consignées. Donc en général, ils les gardent. Ou alors si vous les trouvez en vente sur des sites comme Le Bon Coin, elles sont payantes. Et bon, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir des palettes gratuitement, qu'on nous les donne ou qu'on les récupère parce que les personnes veulent s'en débarrasser. Donc vous pouvez les trouver derrière des magasins. Vous pouvez également les trouver sur des chantiers de construction. Ils se débarrassent des palettes également. Donc voilà. Donc super intéressant les palettes. On peut construire énormément de choses avec. Bon, bien entendu, il faut être un minimum bricoleur ou bricoleuse. Et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc je vais vous montrer un petit peu les réalisations que j'ai fait en boîte palette. J'ai pas dépensé un seul euro pour les palettes. Pas un seul. C'est que des palettes qui m'ont été données ou que j'ai récupérées. Et j'ai pu faire pas mal de choses avec. Donc en ce moment, petite préparation de mon mariage, futur mariage. Donc au final, je fais du bricolage pour la décoration de mon mariage. J'ai fait un encadrement, comme vous pouvez le voir. J'ai fait vieillir un petit peu le bois, je l'ai passé au chalumeau, je l'ai verni, etc. Voilà, j'ai fait les angles un petit peu arrondis pour que ça fasse un petit peu bois ancien. Alors tout est fait avec du bois de pin, donc c'est pas du bois de très très grande qualité, mais voilà, avec un petit peu de vernis et de ponçage, etc. On peut rendre ça vraiment joli, on dirait presque du bois de chêne, presque. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors ça c'est, on va mettre du grillage à poules derrière. C'est pour fixer, vous savez, pour mettre le thème par table avec des épingles. Donc c'est pas encore terminé, mais en tout cas la structure est là. Également, j'ai construit ceci qui sera l'urne. Bon, pour ceux qui se sont déjà mariés, vous savez ce que c'est l'urne. Hein, c'est pour mettre les sous dans la boîte. Donc voilà, j'ai pas encore terminé. Voilà, de la fixer. Mais en tout cas, ça va donner ça. Donc assez solide. Voilà, j'ai créé ça au milieu. Donc forcément, hein, pour bricoler, il vous faut quand même des outils. Donc moi j'ai des scies circulaires, des meuleuses, il faut des visseuses, il faut pas mal de matos quand même hein, pour ça. Hein, ça se fait pas à la main comme ça. Donc voilà, j'ai donné un petit style à cette boîte. Vous voyez, il y a des nœuds là, naturels dans le bois. Donc, ça apporte du charme. Voilà, il y en a ici. Ça apporte du charme, ça fait un petit peu effet vieilli. C'est assez sympa. Donc ça c'est pour ce que j'ai fait de déco pour mon mariage. Je vais vous montrer le reste. A tout de suite. Donc ensuite j'ai construit cet abri à paille. Alors, je vais vous l'ouvrir. Hop, voilà. J'ai mis je crois 3 ou 4 bottes de paille à l'intérieur. Voilà, ça me sert vraiment pour protéger la paille des intempéries. Bon après je l'ai fait il y a presque 3 ans. Hein, donc le bois de palette, il faut savoir que c'est un bois qui vieillit quand même plutôt mal. Étant donné que c'est du pin, je crois que c'est du pin Douglas. C'est un bois qui vieillit très mal, qui est quand même assez fragile. Donc c'est pas des structures qui vont vous tenir 10, 15, 20 ans. Hein. Faut pas se leurrer. Si ça vous tient 5 ans, c'est déjà pas mal. Bon là j'avais mis du plastique sur les bords, c'était pour isoler, tout est déchiré, il y a les poules qui ont bouffé les coins, etc. Il faut que je le reconstruise entièrement. Voilà, donc le petit abri pour la paille, tout simplement, que j'ai fait de mes mains, vous pouvez le voir, avec un sol tout plat, en palette, tout est en palette, hein, vraiment tout, même le toit c'est fait avec des palettes, et puis après j'ai juste recouvert pour faire l'isolation par rapport à la pluie. Ensuite, comme vous le savez, pour certains et certaines, j'ai construit mon propre poulailler en bois de palette. Voilà. Après, bon, au niveau esthétique, c'est pas du parfait, mais je m'en fous, je le trouve sympa, mignon, et puis ça fait le job, quoi. Les poules, elles sont à l'abri. Dedans, et bon, il a de la gueule quand même, quoi. Il a de la gueule. Voilà. Il a été verni également. Je vous fais faire le tour, hein, parce que je crois que dans la vidéo du poulailler,
j'avais pas fait le tour. Voilà, tout simplement. Donc, pas mal de choses construites en bois de palette. Je vais vous montrer encore autre chose que j'ai fait en bois de palette. Donc voilà, ma dernière œuvre, j'allais dire, c'est un établi en palette. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai beaucoup de bordel dessus. L'établi n'est pas super grand. En même temps, j'ai pas un garage super grand. Donc j'ai fait en fonction. Donc voilà, avec des palettes sur le côté ici, comme vous pouvez le voir. Sur le côté là, c'est la base. Là, j'ai fixé mes petites meuleuses à pierre, là. Je sais pas comment on appelle ça. Je les ai fixées dessus. Donc c'est assez solide quand même. Voilà, ça bouge pas. Une autre palette ici. J'avais supprimé les pieds là. Et puis j'ai fait une sorte de plancher ici. Alors après, c'est pas aussi solide qu'un établi avec une grosse planche avec 6 ou 7 cm de large, ou même 5 cm de large. Mais bon, ça fait le job pour bricoler un petit peu comme ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai mis ça en haut pour accrocher. Là, j'ai ma petite lumière. Voilà, ici. Ma petite lumière. Et puis voilà, ça fait le job. Pour bosser, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les constructions que j'ai pu faire avec le bois de palette. Donc le bois de palette vraiment intéressant pour l'autonomie, parce que si vous avez un peu de place chez vous, vous pouvez stocker pas mal de palettes. Alors bien sûr, hein, le stockage à l'abri de l'humidité, hein, parce que ça n'aime pas trop l'humidité, surtout quand c'est pas verni. Donc à l'abri de l'humidité, et puis vous pourrez les stocker ad vitam aeternam. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je vais vous montrer mon petit stock de palettes que j'ai rentré il n'y a pas longtemps. Je crois que vous l'avez vu dans ma vidéo par rapport à la remorque. Et j'ai pas pu encore les mettre à l'abri. C'est vrai que je manque un petit peu de place où je suis. Vivement que je devienne propriétaire pour avoir une maison plus grande avec plus d'espace de stockage. Parce que là je suis vraiment limité. Je pense qu'en termes de stockage j'ai vraiment atteint mes limites là par rapport où je suis. Donc c'est assez compliqué. Je vais vous montrer mon stock de palettes. Alors voilà le stock de palettes. Je sais même plus combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai à peu près 10 palettes. 10 palettes, il y a de quoi faire. Alors selon les palettes, vous ne trouverez pas les mêmes tailles de planches. Il y en a qui sont plus larges, il y en a qui sont plus longues. En général, la longueur là comme ça fait 1m20 sur des palettes. Mais bon, après il y a des palettes, des grandes palettes qui sont encore plus grandes. Je sais pas combien elles font en longueur, peut-être 1m80. Voilà, donc là j'ai 10 palettes à peu près. Et vraiment il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire. Pas mal de bricolage en perspective pour moi. Donc là pour l'instant elles sont sous la pluie, hein. Il a plu il y a 2 jours, là elles ont pris un petit peu l'eau. Mais bon, j'ai pas eu trop le choix, j'ai vraiment pas de place. Alors la dernière fois j'avais mis une bâche dessus, là je l'ai pas fait. J'ai mis une bâche en dessous pour protéger du sol, mais pas dessus encore. Et voilà, c'était un petit peu pour vous montrer que les palettes c'était super intéressant pour l'autonomie, parce qu'on peut en stocker, on peut construire n'importe quoi. Si demain tous les approvisionnements venaient à s'arrêter, on aurait au moins un petit peu de bois pour pouvoir faire des petits bricolages, des petites constructions, construire des boîtes, des étagères, construire comme vous l'avez vu, un poulailler en express comme ça, un petit abri. Un abri à moto, un abri à remorque, un abri pour le bois même. On peut faire un abri à bois avec ça. Il n'y a aucun problème avec la volonté et avec beaucoup de palettes, parce qu'il faut quand même pas mal de palettes. Ça fonctionne très bien. Alors pour démonter les palettes, que j'oublie pas d'aborder le sujet. Moi pour l'instant j'y vais en mode gros port, c'est-à-dire marteau burin. Donc vraiment en mode gros port. Après il existe des outils. Ça s'appelle un démon de palette tout simplement. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Moi je vais l'acheter dans pas longtemps parce que ça sera plus pratique pour démonter ces planches. Ça vaut à peu près 35 €. J'ai vu les vidéos et les retours des gens, c'est vraiment très efficace. C'est juste incroyable. Donc je vais me l'acheter, 35 €, démon de palette sur Amazon par exemple, ou d'autres sites. Et vraiment intéressant pour démonter, parce que moi marteau burin je mets un peu plus de temps, des fois les clous se cassent etc, donc c'est compliqué, tandis que là avec le démon de palette les clous ils sortent et puis après on peut les faire sortir avec un petit marteau, il n'y a aucun souci particulier par rapport à ça.
Voilà les amis, donc je crois que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est un sujet que j'ai pas vu en fait sur YouTube par rapport au survivalisme, entre autres. Donc il n'a jamais été traité, me semble-t-il. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler, de vous partager un petit peu tout ça. Voilà les amis, si vous n'êtes pas abonné à ma page, faites-le. On a dépassé les 900 personnes. Donc c'est que la chaîne plaît. Donc merci à toutes et à tous, vraiment ça fait vraiment plaisir. J'essaye de vous répondre, vraiment j'ai beaucoup de messages entre la page Facebook, le YouTube, les messages, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc j'essaye de répondre à tout le monde. S'il y en a à qui je réponds pas d'avance, je suis vraiment désolé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, aimez la page, mettez la petite cloche de notification pour recevoir l'alerte dès que je mets une vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao les amis.